Bye, Sophie. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors tout d'abord, avant que j'oublie, je tenais à vous remercier pour ma dernière vidéo. Ce que j'ai l'habitude de faire en fait, c'est prendre une sorte d'extrait de ma dernière vidéo et de poster sur Instagram, juste pour pouvoir prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo, etc. Et ce que j'ai fait en plus cette fois, c'est de mettre tag ton ami, enfin tag une amie qui serait intéressée par ça, un ami qui serait intéressé par ça. Et j'ai vu tout plein de tags. Franchement, j'étais super contente de voir autant de soutien, etc. Et des fois, il suffit juste de demander tout simplement parce que je ne le faisais jamais. Des fois, en fin de vidéo, je vous dis voilà, si vous avez bien aimé, likez, machin. Mais là, vous avez clairement tagué des gens. Et je vois aussi les personnes qui me taguent en story, etc. Franchement, mon cœur ne peut plus. Mon cœur ne peut pas. Un grand merci à vous. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, on va parler d'un sujet qui est chiant. Je suis désolée. Mais voilà, il faut en parler parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes noires. Vous allez me dire dépigmentation. Non, je ne vais pas vraiment parler de la dépigmentation aujourd'hui, mais bon. Un peu quand même, si, un peu quand même. Mais je vais plus parler de l'hyperpigmentation. On est fatigué. Vous allez me dire, Gloria, on a vu tellement de vidéos. Et je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je sais très bien. Mais il y a un petit détail en fait qui a complètement changé ma routine et mon hyperpigmentation, etc. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc voilà, si vous le saviez déjà, ben, je suis désolée. Mais au moins vous m'aurez vu un peu. Hein, ça fait plaisir de voir un peu la Gloria. Alors qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo là? Vous savez très bien comment je fonctionne. C'est toujours des choses que je vis ou une conversation que j'ai entendue ou des trucs que j'ai croisés, quelque chose qu'on m'a dit. C'est ce qui m'inspire en fait à faire mes vidéos. Alors j'étais là en train de conduire avec mon père, blablabla, et à un certain moment ma mère nous demande d'aller acheter du riz parce qu'il n'y en a plus. Donc on rentre dans un magasin exotique, on va chercher notre riz et on fait la file. Il y avait une tantine devant nous. Elle est là en train de se plaindre. Oh, moi je suis fatiguée, j'ai tout essayé, on m'a donné ci, on m'a donné ça, j'ai tout essayé. Et la caissière elle a dit ah mais j'ai quelque chose pour toi, ça va fonctionner. Elle sort quoi? D'éclaircissant. Je ne vais pas dire en Afrique, mais j'ai l'impression que c'est un truc d'Afrique. Quand un adulte parle, quand un adulte dit quelque chose, quand un adulte fait quelque chose, tu n'as pas le droit à la parole. C'est comme ça chez nous, ok? Vous ne dites rien. Sauf si c'est vraiment contre vous, il faut que vous puissiez bien mélanger vraiment ce que vous allez dire pour sortir ça, ok? Mais sinon, tu te tais. Moi, je savais que c'était un éclaircissant. Ça se voyait. Vous savez, ils ont vraiment une sorte de forme. Puis il y a la femme là devant, là avec son dos là. Moi, je savais que c'était un éclaircissant. Je me suis dit, Gloria, tais-toi, ok? Gloria, tais-toi, tu vas pas venir casser le business d'autrui, on va venir te gifler la tête. J'ai voulu quand même voir le visage de la femme, donc je me suis mise un peu sur le côté là pour essayer de toucher un peu les Milo. Je sais pas trop si Milo c'est partout en Afrique, mais bref, c'est des sortes de petits chocolats. Et donc bref, j'étais là en train de faire genre, en train de toucher mon choco Milo là, et j'étais là en train de regarder genre les mèches et tout ça, c'était des mèches vertes et bleues là, comme si moi je portais ça, mais j'étais quand même en train de regarder tout ça. Et juste pour pouvoir regarder la femme, et j'ai vu en fait qu'elle avait des taches d'acné. Et donc en la regardant, j'ai vu aussi ce qu'elle avait posé sur le comptoir et ce qu'elle comptait acheter. Il y avait quoi les gars? Il y avait pâte d'arachide, vous voyez la pâte d'arachide là? Il y avait des arachides, il y avait des plantains et il y avait de l'huile de palme. Non, je déconne. Donc je me suis dit ah ouais, là c'est clairement son alimentation. Qu'est-ce qui cause l'hyperpigmentation là? C'est les boutons. Et qu'est-ce qui cause les boutons? C'est aussi des fois ton alimentation. Et là je me suis dit attends, des fois ça peut vraiment être les caissières en fait qui influencent aussi les femmes à se dépigmenter. Franchement j'étais au bout de ma vie. La femme n'a clairement pas demandé d'éclaircissant, elle a juste demandé quelque chose pour pouvoir enlever ses taches de boutons, etc. Et l'autre femme était en train de regarder le paquet, etc. Elle prenait un peu et moi j'étais là genre enfin elle a dit non, il faut pas utiliser que ça. Elle est partie chercher le savon hein. Et je me suis dit Seigneur, je vous jure, aujourd'hui vraiment je vais casser les business d'autrui. Aujourd'hui là on va enlever ma perruque. Elle était en train de vraiment de sortir tous les trucs quoi, des combinaisons. Vraiment je me suis dit non. Là vraiment j'ai eu de la chance parce que la femme elle était là en train de prendre le téléphone et elle calculait, je sais pas, parce qu'il y a un homme qui était venu avec ses, comment on appelle, le manioc, voilà, avec du manioc et machin. Donc elle était au téléphone et en même temps elle calculait, elle comptait, etc. Et j'ai dit à la tantine, vraiment j'ai dit doucement tantine, prenez pas ça. Peut-être qu'il faut des soins, etc. Allez chez un dermatologue qui est spécialisé en peau noire et machin. Vous voyez quand je vous dis que j'ai dit ça comme si ma vie en dépendait. Il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point. J'ai dû l'expliquer vraiment en mode turbo. Elle m'a dit oui mais je cherche à avoir un joli teint comme toi. Et là ça m'a posé problème. Pourquoi? Parce que j'ai directement pensé au
à tous les messages en fait que je reçois dans ma DM qui disent pareil, comment est-ce que je fais pour avoir un teint comme toi. Donc voilà, là c'était juste une petite story time parce que je voulais la raconter, c'est en même temps ce qui m'a poussé à faire cette vidéo là, donc voilà. Donc là la femme finalement elle a pas pris, elle a rien pris du tout, ok, je suis trop contente par rapport à ça, j'ai fait un bon job. Vraiment. Et donc ouais, je lui ai dit Tantine, vraiment il faut laisser aussi les arachides, ok, laisse Tantine, il faut laisser ça, ok, je te laisse ton huile de palme mais laisse les arachides, parce que des fois voilà c'est pas bon pour tout le monde, il faut aussi penser à son alimentation, ce qui cause les boutons etc, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tellement de commentaires, de messages en DM, comment est-ce que je peux faire pour avoir ton teint, quelle crème tu utilises pour avoir ton teint. Les gars, vous n'aurez jamais mon teint. Vous pouvez me demander comment Gloria tu fais pour avoir par exemple un visage lumineux, un visage peut-être lisse, même si mon visage n'est pas si lisse que ça, ok, un visage peut-être comme ci, comme ça, mais jamais... faut jamais en fait me demander comment avoir mon teint parce que vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est catégorique, comme ça c'est tout, c'est fini. Vous pouvez bien sûr travailler avec les poudres et tout ça pour donner un peu plus de chaleur à votre visage si c'est ce que vous recherchez en fait, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien par exemple le blush que j'utilise ou les trucs pour faire mes contours et machin et machin. Donc le truc que j'ai aussi à dire par rapport à ça, et pour motiver aussi les personnes qui sont à la recherche de solutions pour leur hyperpigmentation et tout ça, il faut pas directement penser à l'extrême. Bon, après cette femme là ne savait absolument pas à quoi elle avait affaire, c'était genre elle a demandé un truc et la femme lui a dit ok moi j'ai ça, ça fonctionne. Il y a des personnes des fois qui sont juste fatiguées et c'est pour ça qu'elles optent pour les produits éclaircissants etc, mais moi je trouve personnellement que ce n'est jamais genre une option, ce n'est jamais genre la solution. C'est une option hein, mais ce n'est pas la solution et c'est une option en fait qui va se retourner contre vous et il faut vraiment y réfléchir. Le savon noir s'il vous plaît, le savon noir c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas directement penser aux extrêmes, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, surtout si vous avez chopé des taches dues au soleil. Je mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr on en vend aussi sur Diapadé. J'en parle parce que faut quand même un peu promouvoir les choses que les gens font de bien. L'exfoliation, ça va aussi faire en sorte que votre visage soit plus uniforme. Pensez-y, bien sûr, l'exfoliation en douceur, surtout si vous avez de l'acné. Ok, très très important de ne pas agresser son visage. Utilisez plutôt une exfoliation qui est chimique, ok, plutôt qu'une exfoliation manuelle, parce que là avec la pression et tout ça, si vous n'avez pas bien contrôlé ça, bah, ça va irriter votre peau et les boutons, ça va encore vraiment devenir encore plus irrité, plus gros, plus rouge et machin, et c'est pas bon du tout. Ne privilégiez jamais le look à la santé, et le look là ça va pas rester longtemps, s'il vous plaît, il faut y penser. Vous vous souvenez par exemple le Milk of Manija, hey, ça vient vraiment de loin, on était tous là en train d'en parler, ouais Milk of Manija, voilà si t'as la peau grasse ça va vraiment ça va ça va. Maintenant on sait tous avec l'éducation que le Milk of Manija là c'est super mauvais pour la peau à long terme. J'essaye de palabrer un peu, tu vois, de rajouter des points etc machin pour que ça ne passe pas bâclé non plus. Mais je vais vous dire un truc qui a réellement changé en fait ma vie. Il y a quelques mois, quand j'ai chopé cette acné là, j'étais genre en mode qu'est-ce qui se passe? J'ai littéralement paniqué parce que j'ai jamais été une personne avec beaucoup d'acné etc. Et je me suis dit ça c'est bien, vraiment Seigneur merci. Pourquoi? Parce que ça justement ça me met dans la situation, comme ça je peux en ressortir. Et, ok ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça... Vous voyez ce que je veux dire? Je me mets dans la peau en fait de mes papayas qui souffrent de ça tout simplement parce que j'étais une personne comme je l'ai dit qui n'a jamais vraiment eu d'acné etc. J'ai toujours eu quelques petits boutons par-ci par-là et je les traitais, ça fonctionnait, c'est ce que je partageais. Je sais pas si je vais retrouver une photo, je sais pas, je vais essayer de chipoter si j'ai... Je sais pas, je pense que j'avais pris une photo pour montrer en fait à ma mère, mais je vais voir si je retrouve ça, mais ça m'étonnerait parce que j'ai changé de machin, bref. J'ai traité ma peau avec mes petites recettes et tout ça que j'ai déjà pu vous partager. Il y a un produit qui m'a super aidé pour l'hyperpigmentation et pour mes boutons. C'est un produit qui est naturel, c'est un produit qui vient d'Afrique, ok, et j'ai super hâte de vous le partager parce qu'on va en avoir sur notre site et je ne vous partage absolument pas ça juste pour l'effet pub et puis voilà, non mais vraiment pas. En fait moi je mets sur mon site des choses qui ont réellement fonctionné pour moi. Si je n'ai pas testé sur moi, je ne mets pas sur mon site et je ne recommande pas ça, sinon on va dire quoi? Oh Tanya Brown, ça vient d'elle. Et j'ai remarqué visiblement et clairement que mes taches étaient en train de noircir.
et je me demandais quoi, mes boutons sont partis, pourquoi ça commence à noircir, etc. Je pensais en fait à un certain moment que c'était les produits que j'ai utilisés à base d'acide salicylique et tout ça, alors que non, ils m'ont aidé mais ils ont fragilisé ma peau en chemin. Donc s'il vous plaît, l'erreur que vous ne devez pas faire et que moi-même j'ai faite, ok, et que j'essaye de recoller les morceaux et machin, c'est de ne jamais en fait fragiliser sa peau et ensuite directement s'exposer au soleil comme ça. Non, 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 non. Moi en plus on était en juillet les gars, vous voyez quand le soleil est bien fort, bien en été, etc. Mes taches elles étaient vraiment noires foncées. Noires foncées. Là elles sont brunes et on les voit limite quoi. C'est vraiment, elles sont éclaircies de pas possible parce que j'ai cherché toutes sortes d'astuces et puis mes petits trucs naturels là, mes potions là. Et toujours par rapport à l'SPF, mais là je pense pas que je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais par rapport à l'SPF, il y a différents levels. Il faut vraiment faire vos recherches là-dessus. Il y a SPF 10, 20, 30, 50 et machin, ça monte. Donc à vous de faire vos recherches. Il faut pas penser que voilà, l'SPF c'est bon, j'ai mis une fois, c'est bon pour toute la journée. Non, c'est aussi pour un certain nombre d'heures aussi. Donc t'es là t'as mis SPF une fois, toi tu penses vraiment que t'es immunisé, vraiment t'es là en train de danser immunisé. Copine, arrête, va dans le coin là-bas et rajoute de l'SPF, ok. Été comme hiver, comme printemps, comme automne, vraiment toute l'année, l'SPF ça doit rester, surtout si t'es une personne qui souffre d'hyperpigmentation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Partagez la vidéo, taguez les gens aussi. Et voilà, j'espère que ça va vraiment beaucoup vous servir. Et j'espère que cette info que je vous ai partagée est une info qui est nouvelle pour vous. Si pas, je suis désolée, mais au moins merci d'être resté avec moi, ok. Juste pour le soutien et tout ça. Et à la prochaine, suivez-moi sur Instagram, chez Tiny Brown. Bisous, bisous. Mouah.